Bonjour, moi c'est Elisabeth et je suis éducatrice spécialisée. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le développement psychosexuel des enfants de 0 à 5 ans pour mieux comprendre comment réagir face à des comportements sexuels en garderie. Donc, même si ça peut nous rendre un petit peu inconfortable, ou ça peut nous gêner, c'est vraiment important d'accepter ces comportements qui sont normaux pour l'enfant et de les aider là, à bien se développer dans un environnement sain et bienveillant. Donc, si jamais vous allez vouloir en apprendre davantage sur les étapes du comportement psychosexuel des enfants, je vous invite à consulter le livre du CHU Sainte-Justine sur le développement sexuel des enfants de 0 à 12 ans. On va le voir à la fin de notre capsule. Premièrement, on va commencer avec le nourrisson. Donc, à cet âge-là, dès les premiers mois de vie, le bébé, il découvre son corps à travers les soins quotidiens. Donc, on parle des changements de couche, de l'allaitement, du bain. C'est vraiment important pendant ces moments-là de nommer les parties corps comme tel et ne pas utiliser des petits mots comme zizi ou zézette. On va dire je la trouve pénible, je la savule. C'est également le moment d'offrir des soins qui sont empreints de douceur et de respect. Donc, l'enfant, à cet âge-là, il a vraiment besoin de développer un bon lien de sécurité avec les personnes qui en prennent soin. On veut également respecter les signaux de confort et confort de l'enfant. Ça l'aide vraiment à développer la confiance que son corps lui appartient, désolé, et qu'il est digne de respect. Ensuite, de 2 à 3 ans, l'enfant est dans une pleine curiosité corporelle et c'est également l'émergence du langage. Donc, l'enfant va commencer à poser des questions un peu plus sur les différences entre les garçons et les filles. C'est vraiment important de répondre simplement et calmement à ces questions-là. On va parler des vraies choses, on ne va pas utiliser des métaphores comme l'histoire de la cigogne pour parler de où les bébés y viennent. C'est également un âge où l'enfant n'a pas conscience de la pudeur. On peut l'expliquer, on peut se dire, on peut poser des questions, des limites claires en disant, ben, dans le local, on va rester habillé, mais tu peux te promener tout nu à la maison si t'es correct et tes parents ils sont d'accord aussi, ou dans la salle de bain si t'es correct d'enlever tes pantalons. Donc, comme ça, on commence à introduire lentement les notions de consentement et de respect des limites corporelles. C'est également pas rare à cet âge-là, vers 2 ans, de voir l'enfant qui commence à se masturber sur son matelas pour l'heure de la sieste. Un comportement qui n'a pas un objectif sexuel, mais plutôt là, c'est une manière pour l'enfant de se calmer, de s'apaiser. À 4-5 ans, les enfants ils font beaucoup, beaucoup de jeux symboliques et de rôles. Donc, vraiment, ils vont commencer à jouer à des jeux de décor de corps comme le docteur et à faire des scénarios familiales comme jouer au papa, maman, enfant, bébé. C'est important de s'assurer que ces jeux-là sont volontaires et respectueux. On veut également là, accepter l'enfant dans son expression de soi. Donc, sortir hors des sentiers battus, si je peux dire, sortir des stéréotypes de genre. C'est également l'âge où on va continuer à aborder la notion d'intimité, de limites corporelles, notamment parce que là, la notion de pudeur va devenir de plus en plus présente à 5 ans. C'est également à cet âge-là que les enfants ils vont continuer à se toucher les organes génitaux, mais maintenant, ça va prendre une certaine forme de plaisir là, sexuel. Donc, vraiment, en tant qu'éducatrice, c'est important de s'assurer de respecter l'enfant et d'intervenir sans jugement parce qu'ils sont vraiment en train d'explorer leur corps d'une manière positive. Ils explorent également comme ça leurs émotions et leurs relations pour nous aider là, vraiment à faire des activités. Je vous propose les classes sexologiques sur le site du ministère de l'Éducation du Québec qui vous a des activités clés en main pour le préscolaire, mais qui sont possibles d'adapter pour des enfants de 4 à 5 ans. Il y a également là, le comité intersectionnel en agression sexuelle des Laurentides, site Internet que vous pouvez proposer aux parents pour les guider là, sur différentes questions au niveau de la sexualité des enfants.